Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. Nous avons eu la semaine dernière la publication de statistiques sur la santé du marché immobilier résidentiel américain. Malheureusement, l'activité reste dégradée et la contraction des mises en chantier et des permis de construire se poursuit. Les prix élevés et un coût de financement toujours cher réduisent la capacité d'accès à la propriété des ménages américains. Dans cette optique, la reprise des baisses de taux d'intérêt de la Banque centrale est donc une bonne nouvelle. Toujours aux États-Unis, et comme on peut le voir sur le graphique, la bonne nouvelle de la semaine nous vient des ventes de détail. En effet, et malgré une certaine fragilité du marché de l'emploi, les ventes de détail ont progressé plus qu'attendu au mois d'août, signe que les ménages américains ne sont pas trop inquiets et qu'ils continuent à dépenser. Il s'agit d'un facteur de soutien important pour la croissance de l'ensemble de l'économie, car la consommation des ménages représente, on le rappelle, 70% du PIB américain. Comme évoqué, la Fed a baissé ses taux directeurs de 0,25%, conformément aux attentes du marché. Deux nouvelles baisses sont escomptées d'ici la fin de l'année. Cette annonce a soutenu les indices actions aux États-Unis et dans les marchés émergents, qui enregistrent des hausses de 1,2%. En Europe, les actions reculent de 0,1% et de 0,7% en Suisse. Les taux à 10 ans remontent de quelques points de base, faisant baisser les prix des obligations de 0,4% en dollars et de 0,2% en euros. Dans cet environnement, l'indice du dollar est plutôt stable et s'apprécie de 0,1%. Les légères hausses de taux d'intérêt et du dollar n'empêchent pas l'or de poursuivre sa progression et de gagner encore 0,8%. Cette semaine, nous aurons aux États-Unis et dans la zone euro la publication de la confiance des directeurs d'achat dans les services et dans le secteur manufacturier. Aux États-Unis, l'inflation PCE du mois d'août sera également regardée de près. Au sein des actions, parmi les secteurs défensifs, notre préférence est pour le secteur de la santé. Nous ne sous-estimons pas les mauvaises nouvelles qui ont pénalisé la performance du secteur, notamment l'incertitude liée aux droits de douane, qui ne sont d'ailleurs pas encore connus. Nous considérons néanmoins que la valorisation relative, historiquement faible du secteur, intègre désormais en grande partie ce risque de déception et qu'il existe de la marge pour de bonnes surprises. Vous retrouverez une version détaillée de ce rapport du lundi dans le Weekly Market Update publié ce matin par Bordier Singapour. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.